Découragement de zany no resantsika androany an. Dia atombotsika foana moa zany izy amin'ny hoe portrait de personne découragée, tantara tena marina zany tony. Voalohany zany, Marc a travaillé 2 emplois pendant la majeure partie de sa vie d'adulte pour joindre les deux bouts. Il a 3 enfants et sa femme travaille à la maison et a aussi un petit boulot à l'extérieur. Récemment, Marc a perdu son emploi le mieux payé. Comme si cela ne suffisait pas, leur fils aîné a été suspendu de l'école la même semaine pour possession de drogue. Marc se sent coupable de ne pas être assez présent à la maison et donc Marc est découragé. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier avec des problèmes, pas forcément exactement, oui, mon fils fait de la drogue, mais peut-être un problème d'argent, un problème de, de, oui, et puis la deuxième exemple, la deuxième personne, Lille, ou Lila, imagine, est une femme qui travaille depuis presque 5 ans après avoir fini ses études. Tous ses amis de fac sont mariés. Elle rêve d'un mari et d'une famille, c'est ce qu'elle a toujours voulu. Elle a eu une longue relation de presque 7 ans avec son petit ami chrétien du lycée, mais ils ont rompu. Elle se blâme et se demande et si. Elle passe la plupart de ses soirées seule dans son petit appartement. Une amie mariée s'inquiète beaucoup pour elle, mais ne sait pas comment l'aider. Je pense que, ouais, ça peut arriver, hein. Il y en a parmi nous qui se marient tard, mais qui ne sont pas mariés. Voilà. Les gens peuvent être découragés s'ils ont envie de se marier et qui ne sont pas mariés. La troisième personne, c'est Julien, qui vient encore de déménager avec sa famille. Il est en seconde, 9e année, je suis, c'est comme ça, et essaie de s'intégrer à un groupe de jeunes qui se connaissent depuis toujours. Ses efforts pour se faire des amis ne fonctionnent pas. Ses parents remarquent qu'il devient de plus en plus renfermé. Et ça peut arriver aussi, pas seulement pour les adultes, hein, pour les jeunes qui sont découragés. Malheureusement, les statistiques aux États-Unis, il y a des enfants qui sont jeunes, qui même se suicide de 10 ans et même 8 ans le plus jeune. Et comment est-ce possible? Bon, c'est l'état de notre société actuelle, non? Il fait que voilà, les personnes ne sont pas aussi connectées qu'avant et il y a de plus en plus de gens qui sont découragés. Et notre dernier cas, c'est Philomène. Le mari de Philomène a de graves problèmes de santé et les factures s'accumulent. Tous les deux sont à la retraite, mais leurs pensions ne suffisent pas à couvrir leurs dépenses. Son mari fait des allers-retours à l'hôpital et elle se rend compte qu'elle est en train de perdre son mari, sa stabilité financière et son espoir pour l'avenir. Ouais, je pense qu'il y a un petit truc là. Oui, c'est là. Donc, elle est en train de perdre son mari, sa stabilité financière et son espoir pour l'avenir. Et il y a de quoi être découragé. Donc, je pense que à un moment ou l'autre de notre vie, on a fait face à des découragements à cause de la santé, la perte de proches, problèmes financiers, peut-être les enfants et que sais-je, des problèmes relationnels au travail, de couple. C'est quoi le découragement? C'est tristesse, désespoir, manque de confiance. Donc, il y a 3 causes principales. Il y a la manque de confiance en soi, aussi le manque de confiance en Dieu et manque d'espoir pour l'avenir. Euh, Ce soit l'une ou peut-être les trois ensemble, hein, parce que quand on est vraiment découragé, ben, j'ai plus confiance en moi et je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. J'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Mes prières ne sont pas exaucées et puis je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, hein. Donc j'attends seulement, je laisse passer. C'est comme si je suis dans une petite rivière et je me laisse emporter. Et je ne suis même plus proactive, mais je me laisse emporter par le flot, hein, c'est tout. C'est ce qu'on appelle en anglais le drift. Donc c'est comme si, imaginez-vous en train d'être couché dans une petite rivière qui vous emporte comme une feuille, voilà. Et puis la rivière, le courant nous emporte là où il veut, et puis on peut rien, on subit.
Mais le découragement trompe nos pensées et il faut les contrôler et s'appuyer sur Dieu. Facile à dire, mais on va voir s'il y a des pistes quand même ou qu'on peut utiliser dans notre vie, pratiquer. Dans la Bible, Josué a connu le découragement, mais Dieu l'a encouragé parce que pour remplir, comme on dit en anglais, remplir les chaussures de Moïse, hein, je ne sais pas si ça se dit en français, mais fil de shoes of Moïse. Mais Moïse, quand même, il a ouvert la mer Rouge. Moïse a fait les miracles en Égypte. Moïse a transformé sa canne en serpent. Moïse a fait plein de choses. Hein. Moïse tape et puis l'eau se sépare. Et puis voilà, Dieu dit, bah voilà, Josué, tu vas reprendre le relais. Tu vas faire ce que Moïse a fait. Moi, je pense que Josué avait peur. Hein. Il y a de quoi. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Quand Dieu appelle, des fois, c'est pas évident. Hein. Et Dieu nous donne une tâche qui, devant nous, a l'air d'une grande montagne. Et honnêtement, de nos capacités naturelles et intellectuelles, on ne sait pas comment faire. On ne sait même pas par où commencer. Mais Dieu a encouragé Josué en disant, fortifie-toi et prends courage. Et puis, mais il a donné aussi une clé à Joshua, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, car alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc la clé quand même, voilà, c'est la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, dans notre bouche, dans notre tête. Il faut le lire, il faut méditer jour et nuit, et la conséquence, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux réussir? Bah alors que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche et de ton cœur. Donc Dieu est là pour nous encourager. Si Dieu nous donne une tâche, c'est qu'il va nous équiper pour la finir. Mais se décourager, ça nous arrive, mais on peut se décourager pendant peut-être quelques heures, pendant quelques jours. Mais si le découragement dure des mois et des années, ça veut dire que vraiment là, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut appeler à l'aide. Il ne faut pas non plus avoir honte de demander à quelqu'un de nous aider, hein. Alors, c'est quoi les vérités sur le découragement? Les personnes découragées se blâment souvent ou blâment Dieu. Comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, le monsieur qui dit, bah, il a perdu son boulot et puis bah, son fils est en train d'utiliser de la drogue et puis il se blâme. Ah, je suis un mauvais père, un mauvais mari, j'arrive pas à assurer financièrement. Regarde mon fils qui fait de la drogue. Ou bien il y a des gens qui blâment Dieu pour les choses qui leur arrivent. Mais j'en connais des gens qui disent ah, pourquoi ma femme est malade, ça, pourquoi Dieu ne l'a pas guérie, pourquoi Dieu a. Je sais pas. Il y a des gens qui croient que Dieu tue les gens, donc pourquoi Dieu a tué quelqu'un? Il était encore jeune. Parce que je pense que c'est une réaction aussi naturelle pour nous de nier les choses quand c'est trop choquant. On nie d'abord et puis on cherche quelqu'un pour blâmer parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité. Et des fois, c'est pas notre faute, mais il faut. Je pense que c'est naturel pour nous de trouver une explication. Et quand il n'y a pas d'explication logique, probable, naturelle, ben, c'est soit je me blâme parce que je suis nulle, c'est à cause de moi, ou je blâme quelqu'un d'autre, ou je blâme Dieu. Mais Dieu a un plan plus grand que ce que nous voyons. Quand Dieu a appelé Josué ou quand Dieu a appelé Abraham, il dit, allez, va, il a dit à Abraham, viens, sors de ta famille, parce que ta famille, en fait, c'était des idolâtres, ou du français idolâtre, idolateur. Mais je vais t'emmener quelque part. Mais Dieu n'a pas dit toute l'histoire, hein. Mais il a un plan pour chacun de nous. Si on est encore en vie aujourd'hui, on a encore le souffle dans notre corps, c'est que Dieu, il n'a pas fini et qu'il a un plan. Mais il faut, quand on est découragé, moi je pense que c'est dur de connaître le plan de Dieu. Parce qu'on n'est pas dans un état d'esprit qui est disposé à entendre. Mais si on ne traite pas le découragement peut mener à la dépression. Et puis à la dépression, c'est plus compliqué, c'est plus grave. Il y a des médecins ici qui regardent, mais la dépression, il y a des sévères symptômes qui affectent les pensées, l'humeur, l'énergie, le sommeil, les activités journalières. Les gens qui dépriment n'arrivent même pas à se lever de leur lit pour faire quelque chose, même à
à se doucher, à rien, rien. Il y a des gens qui sont déprimés, qui n'arrivent même pas à s'occuper de leurs enfants. Et puis, si, par exemple, si la femme est déprimée, bah, le mari doit s'occuper de tout et en plus d'elle. Et puis, ça crée des problèmes et du stress pour tout le monde. Et les gens qui sont déprimés, ben, il y a plusieurs formes, hein. Je pense que ben, la dépression clinique, où vraiment ça dure longtemps, il n'y a que les psychiatres hein, pour diagnostiquer la dépression. Hein. Moi, j'ai pas la qualification pour ça, mais si vous faites Google ou ChatGPT, vous allez voir qu'il y a plusieurs symptômes dans la dépression et c'est difficile à traiter. Et même les psychiatres disent que les gens qui prennent des médicaments pour la dépression, les médicaments, en fait, ça ne guérit pas. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les psychiatres, je note. Et que, en fait, la dépression, de mon avis de chrétienne, doit être traitée par Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse aller tout au fond de là où la personne est dans son trou noir pour amener la lumière, la liberté. Mais les médicaments, je pense que ça aide à gérer les symptômes, c'est ce que les psychiatres disent. Je note. Donc, notre solution, la première solution, il faut remettre nos soucis à Dieu chaque jour. Pas attendre que ça devienne, enfin, que ça s'accumule, que ça devienne très, très grave. Et puis, comme j'ai dit aussi, il y a toujours cette option de vraiment aller parler à quelqu'un avec qui on a confiance et qui a quand même aussi l'Esprit de Dieu qui peut nous conseiller, qui a de la sagesse, parce qu'il faut parler. Même le fait de parler de nos problèmes, hein, en tout cas moi, ça me soulage déjà et 50% de mes problèmes sont déjà partis hein, dès que j'en parle hein, avec quelqu'un qui m'écoute. Pas les personnes qui font semblant d'écouter, mais vraiment, mais on sent que la personne, comme on dit en anglais, they care. Parce que vraiment, ils écoutent, mais pas faire semblant, écouter la télé en même temps et voilà quoi. Non, non, c'est vraiment, ils arrêtent tout, ils vous écoutent. Et les causes fréquentes, c'est, voilà, on porte seul nos soucis, puis il y a des événements incontrôlables, des événements graves comme les accidents, le décès des proches ou perte de boulot. Là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail et même, même si nous, moi, je j'ai pas ce genre de soucis, mais ça fait quand même un peu mal aussi de regarder ces gens-là, parce que je comprends qu'ils peuvent être très découragés, hein. Des fois aussi à cause de nos mauvaises décisions. Ah, voilà. On est face à des problèmes, puis après on est découragé. Ou à cause de nos échecs passés, on a peur de faire des choses. On est découragé dès qu'il y a un problème un peu plus grand devant nous, des obstacles un peu plus grands, bah on est bloqué et on est très vite découragé parce qu'on se dit, ouais, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai échoué. Pourquoi je devrais même essayer ça? C'est pour ça aussi que c'est thérapeutique de se rappeler les victoires qu'on a eues avant. Parce que même David, il s'est encouragé dans le Seigneur quand les Amalékites ont brûlé Ziklag et emmené leurs femmes, leurs enfants en captivité. Enfin, il a pleuré, pleuré, pleuré jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus de pleurer. Et après, la Bible dit qu'il s'est encouragé lui-même dans le Seigneur. Et moi, je pense qu'il a prié le Seigneur en disant, mais je me rappelle quand toi, tu m'as secouru de la main de Saul, le roi, qui voulait me tuer plusieurs fois, quand tu m'as donné la victoire face à tous mes ennemis. Donc, dans nos problèmes et nos échecs, ça nous aide aussi de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous avant. Parce que je suis sûre que chacun de nous, on a des histoires de miracles que Dieu a fait dans notre vie et là où il nous a mis en victoire. Question pour réflexion personnelle et j'ai oublié de faire un par un, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre un petit moment et si vous voulez bien, faut faire, enfin, participer hein, individuellement en privé. Donc, on va faire un à un les questions. Qu'est-ce qui te décourage d'habitude?
que c'est les échecs? Est-ce que c'est les difficultés relationnelles, difficultés financières? À chacun note, hein. Qu'est-ce qui vous décourage? Et les choses qui te découragent, est-ce que tu peux les contrôler ou pas? Parce qu'à à quoi ça sert de, enfin, si on ne peut pas contrôler? Si tu devais te décrire avec trois adjectifs, ce serait quoi? Et je pense que ça aide vraiment de dire ces trois adjectifs. J'espère que c'est positif, ce que vous avez écrit, mais les positifs, hein, pas les négatifs. Par exemple, je suis, euh, je suis courageuse, généreuse et gentille. Moi, je pense que ça aide, hein. Et comment penses-tu que les autres te décriraient? Est-ce que c'est les mêmes adjectifs ou différents? Que fais-tu quand tu te sens découragé? As-tu un plan ou une direction pour ta vie? Et où te vois-tu dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que l'échec est une option et que dit Dieu à ce sujet? Que pense Dieu de toi? Et toi, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Imagine que tu rates quelque chose, comment te sens-tu?
Et la dernière question, imagine que tu réussis, comment te sens-tu? Moi, je pense que ce serait bien de prendre un petit moment pour un partage. Euh, Ça nous encouragerait, non, les uns les autres. Qui est courageux? N'importe quelle question. Bon conseil, bon conseil. En fait, le découragement est un signal pour prier, pas pour fuir. Parce que des fois, les gens sont tellement découragés qu'ils n'arrivent même pas à prier. Donc, les gens autour de cette personne prient pour elle parce qu'ils n'ont même pas la force de prier. Puis Dieu utilise nos épreuves pour notre bien et sa gloire. C'est difficile d'entendre ça quand on est dans les problèmes, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le dit Romains 8, 28. Et puis parfois le découragement vient de nos erreurs, mais ce sont des leçons. Ça s'applique pas au cas de Philomène, hein, apparemment. Elle n'a rien fait pour que son mari tombe malade, sauf si elle l'a donné à manger marteau tous les jours, je sais pas. Mais non. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de se recentrer sur Dieu et revoir nos objectifs. Peut-être qu'on a des échecs parce que nos objectifs sont trop, on va dire, élevés, optimistes, pas réalistes. Et même les croyants qui sont forts vivent parfois le découragement. Comme dit le quotation de Billy Graham, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Moi aussi, j'ai mes moments de grand découragement. Je dois aller devant Dieu en prière et avec des larmes et dire Seigneur, pardonne-moi ou aide-moi. Des fois, la prière la plus efficace, c'est aide-moi. On sait que Billy Graham, il a rempli des stadiums plus que n'importe quel évangéliste hein, de nos temps, mais même lui aussi a connu le découragement. Alors, les 5 étapes. Les étapes à suivre. Premièrement, sois réaliste. Le découragement fait partie de la vie et c'est comme ça. Deuxièmement, fais confiance à Dieu pour trouver une solution. Des fois, on ne trouve pas. Et des fois, il suffit aussi de parler avec quelqu'un pour dire, ah, mais tiens, j'ai pas pensé à ça. Et puis, revois tes objectifs. Peut-être que tu es trop perfectionniste ou c'est trop grand, c'est trop haut, c'est trop. Donc, peut-être on commence par les petits objectifs au lieu de dire que, je sais pas, on parle de perdre du poids, par exemple. Je vais pas dire que j'aimerais perdre 10 kilos en 2 semaines. Ça, c'est irréaliste. Peut-être qu'il faut commencer par perdre 1 kilo et puis on verra. Et puis qu'on arrête avec les et si, parce que et si, en fait, ça, je me blâme, et si j'ai pas fait ça, et si j'ai pas fait ceci, et si j'ai fait autrement. Donc là, on se blâme et ça n'avance pas, hein, de se blâmer. Et puis surtout, on ne fie pas à nos émotions. C'est-à-dire que parfois les gens dans le monde disent, oui, if it feel, if it feels good, then it's good. Et quand tu te sens bien, bah fais-le. Bah non, c'est pas forcément ce qui est bien pour toi ou la volonté de Dieu. Et puis les émotions, peut-être que tu es découragé aujourd'hui parce que tes émotions t'entraînent vers le bas, mais ça veut pas dire que tout va vraiment très mal. Il faut aussi regarder ce qui va dans notre vie et ce qui est positif. On peut aussi tenir un journal et comment les découragements, ça peut devenir nos encouragements aussi. Et puis, fais confiance à Dieu. Ouais. Parce que faire confiance à Dieu aussi donne confiance en soi. Parce que la Bible dit que moi, je peux tout faire en Christ. Moi, toute seule, je ne fais pas beaucoup de choses, hein. D'accord. Alors, les versets pour t'encourager aujourd'hui, c'est les pas de l'homme sont, les pas de l'homme bon sont conduits par le Seigneur. S'il tombe, il ne restera pas à terre.
car le Seigneur me soutient. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment voulu, vous récolterez si vous ne relâchez pas. Donc Dieu promet de bonnes choses pour les gens qui l'aiment et pour les gens qui marchent dans ses voies et qui gardent sa parole. Voilà. Ok, bon, réflexion personnelle, c'est les mêmes questions de tout à l'heure. Si vous voulez prendre une photo ou les copier, puis comme ça, on y réfléchira jusqu'à demain soir.